L'horizon. L'horizon, symbole d'infini, de liberté, de pensée. Ouvrons nos chakras. Arrêtons de croire au bullshit médiatique. Affûtons notre esprit critique. Cassons les codes. Élargissons nos horizons. Laissons le bien guider notre cœur. Donnez-moi le bon Dieu sans confession. Messe de minuit, Télérama, Papa Mobile. Et ces cailles au raisin. Ferait croire en Dieu. Bon les astrotemies, imaginez que vous êtes le géant vert et que vous êtes coincé dans un volcan. Et voici ce que vous verriez si, tout comme lui, vous étiez propulsé dans les airs. À partir de quelques dizaines de kilomètres d'altitude, l'horizon commence déjà à s'incurver et cette incurvation devient vraiment visible à partir de 1000 km d'altitude. De manière assez logique, si l'on continue à s'éloigner de la Terre, l'horizon reboucle sur lui-même et nous paraît parfaitement circulaire. Notre horizon de départ, qui est donc de 50% de l'univers observable, s'agrandit donc au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, jusqu'à devenir complet, c'est-à-dire à 100% dès qu'on est suffisamment éloigné de la Terre, tel un spationaute dans l'espace intersidéral. Ou alors Michael Jackson qui se barre de son concert en jetpack. Bon, en fait, c'est un gros fake. C'est un de ces sosies cascadeurs qui pilote le jetpack. Et là, tout un mythe s'effondre. Bon, allez, c'est pas grave, Michael. On t'aime bien quand même. Mais revenons à l'horizon d'un homme sur la Terre. Pourquoi est-il plat d'abord? Eh bien, tout simplement, car la taille d'un être humain est 3 millions de fois plus petite que le rayon de la Terre. Du coup, on peut assimiler son horizon à la tangente de sa position géographique. Mais comme vous le savez, la Terre est infiniment petite dans l'univers qui lui est infiniment grand. Donc si on met la Terre à l'échelle en conservant l'horizon, on s'aperçoit que l'on peut considérer l'horizon comme passant par le centre de la Terre. Cela ne change strictement rien. L'approximation est plus que valable et nous allons voir qu'elle est essentielle pour comprendre le déplacement des astres dans la sphère céleste. Mais remettons la Terre à notre échelle humaine. Si je décide de parcourir sa surface, l'inclinaison de mon horizon va donc changer. Et en tenant compte de ce que l'on vient de dire, cela signifie qu'une simple rotation de notre horizon autour du centre de la Terre suffit à définir notre nouvel horizon. Nous verrons au prochain épisode qu'à partir de ce nouvel horizon, il est possible de définir les points cardinaux et le zénith, c'est-à-dire
le point situé à la stricte verticale de la position de l'observateur. Bien entendu, quelle que soit l'inclinaison de l'horizon, celui-ci lui reste perpendiculaire quoi qu'il arrive. Bon, là, si vous avez toujours pas compris... Faut pas déconner. Pour terminer cette vidéo, parlons brièvement d'un phénomène mystérieux, le mirage. Il faut juste savoir que notre cerveau perçoit un objet dans le prolongement des rayons lumineux qu'il nous émet. D'habitude, les rayons lumineux arrivent en ligne droite, donc nous le voyons à sa position réelle. Mais lorsque l'air chaud dévie fortement les rayons lumineux, il nous apparaît ailleurs, comme ici l'image du palmier dans le sable. Le mirage du Canigou, visible depuis Marseille, est également un bon exemple. Normalement, avec la courbure de la Terre, ce mont situé dans les Pyrénées devrait être invisible, mais la magie du mirage permet de l'apercevoir au beau milieu du coucher de soleil. Ce mirage permet donc d'observer des objets situés en dessous de l'horizon, dont le soleil lui-même, en plus du mont Canigou. Et nous verrons plus tard que c'est un phénomène similaire qui se produit pour les mirages gravitationnels. Voilà les astrotebies, c'est tout pour les bases rudimentaires d'astronomie. Et si on fait une rapide synthèse, l'étoile polaire est fixe dans le ciel au cours de la rotation de la Terre sur son axe et constitue donc un bon point de référence. À l'échelle de l'univers, les angles de parallaxe sont très petits, ce qui nous donne l'impression que les astres sont brodés à la toile cosmique, laquelle défile devant nos yeux au cours de la rotation de la Terre sur son axe, une fois de plus. Comme la Terre est infiniment petite par rapport à l'univers, notre horizon contient en permanence la moitié de l'univers observable. Ceci restant bien entendu valable pour une exoplanète.